Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 30 au 5 janvier 2020. Allez, on va regarder ensemble le général, ensuite on passera au sentimental. Je vais prendre l'oracle G, je me concentre. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent, dans quelles énergies vont-elles être du 30 au 5 janvier? Ouh, on a déjà des bonnes nouvelles. Alors, on a les finances ici et on me parle de bonnes nouvelles. Donc, il se peut qu'il y ait une somme, une rentrée d'argent pour certains. Allez, par la suite. Oui, une rentrée d'argent qui va vous apporter un bien-être. Ici, on a la carte de la campagne, du repos. Peut-être que vous vous souciez un petit peu trop sur l'argent. Et là, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, ne vous inquiétez pas de trop. Allez, quelques petits conseils en plus. Waouh, on a la chenille qui devient papillon ici. On vous parle d'une progression cette semaine. Alors, pour certaines personnes, si le plan financier ne vous correspond pas, si vous ne voyez pas de message pour vous au niveau des finances, on peut me dire qu'il va y avoir une situation, quelque chose qui va être enrichissant pour vous. Donc faites bien attention pour cette fin d'année et ce début d'année 2020. Il va y avoir une belle progression pour certains d'entre vous. Allez, on va recouvrir maintenant les finances. Oh, regardez, les finances, on a la surprise, décidément. On a une surprise, on a une rentrée d'argent ici. Donc, pour certains d'entre vous, on vous parle d'une rentrée d'argent cette semaine. Pour d'autres, on va vous dire qu'il va y avoir quelque chose, une surprise, quelque chose auquel vous n'allez pas vraiment... vous n'allez pas vous y attendre, mais ça va être quelque chose d'enrichissant pour vous. On a des bonnes nouvelles ici. Donc, à quoi consistent les bonnes nouvelles ? On a des petites fatigues, donc il se peut que sur cette fin d'année, vous vous sentez un petit peu fatigué, épuisé, peut-être que vous êtes dans des énergies assez basses, et pourtant on a les bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. À côté, on a un petit conseil, prendre du repos. On a la carte de la campagne ici. Peut-être prendre du recul sur certaines épreuves pour pouvoir avancer, parce qu'ici on a une belle transformation. On a la chenille qui devient papillon, donc pour moi vous allez reprendre des forces. Au niveau santé, là c'est ce qu'on me dit, vous allez... ça va s'arranger pour moi, hein. On va quand même continuer le tirage. Allez. Ici, on a la carte d'une femme qui est plus âgée que vous. Il se peut que cette semaine, vous la voyez. Ça peut être une maman, une cousine. En tout cas, j'ai l'impression ici qu'il y a une différence d'âge par rapport à vous. Une personne un petit peu plus âgée. Ici, on a la carte de la flûte qui est brisée. Je comprends pas pourquoi dans ce tirage on a ça. Alors, que je réfléchisse un petit peu. La première rangée, on a une belle transformation. On vous dit de prendre du repos. Essayez d'être dans le bien-être au maximum pour pouvoir vous ressourcer. Ici, on a la carte de la surprise. Il se peut également que ce soit pas vous qui ayez des petits problèmes de santé, mais une personne un peu plus âgée que vous. On va quand même recouvrir ces trois cartes. Allez, sur la santé, sur la personne plus âgée et sur la flûte brisée. Oh, on parle d'équilibre retrouvé. Pour moi, il se peut qu'il y ait une personne de votre entourage qui rencontre une petite fatigue ou des petits problèmes de santé, mais avec les jolies cartes qu'on a au-dessus, pour moi, ça rentre dans l'ordre. Donc, si vous avez dans l'entourage une personne qui a des problèmes de santé, cet équilibre sera retrouvé. On vous parle d'un équilibre retrouvé pour la semaine. Ici, suite à la flûte brisée. Alors la flûte brisée, ça peut être une séparation, ça peut être un éloignement avec quelqu'un, ça peut être justement quelque chose qui ne se fait pas par rapport à la santé ou par rapport à une fatigue. Là, on vous parle de changement. Donc si cette personne a subi, ou que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, des petits problèmes de santé, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive. On a la carte des 3 lunes ici. Donc la carte des 3 lunes, c'est le chiffre 3. En guidance personnalisée, pour moi, c'est 3 mois. Ça peut être 3 mois, 3 semaines. Pour la semaine, c'est 3 jours. Là, je vous fais un tirage pour la semaine. Donc, pour moi,
Cette guidance est effectuée aujourd'hui dimanche. Donc dans les 3 jours, pour moi, il y a un équilibre sur la santé qui revient. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on va regarder un peu plus de conseils, toujours avec l'oracle G, et ensuite on passe au sentimental. Allez, des petits conseils pour cette semaine du 30 au 5 janvier. On a le bien-être au foyer. Déjà, c'est très important d'être bien chez soi, de se sentir bien dans sa vie. On a quand même un bien-être ici. Oh, on a encore les bonnes nouvelles et on a le repos, la détente. Écoutez, pour moi, ces messages veulent vraiment sortir une deuxième fois. Donc j'ai l'impression ici qu'il va y avoir quelque chose de chaleureux. Ça peut être en famille, ça peut être avec des amis. Peut-être que vous allez passer le réveillon du jour de l'an avec des personnes autour. Ici, on a vraiment le bien-être. Allez, on recouvre ces cartes. Allez, le bien-être, l'abondance. On a vraiment beaucoup de chaleur ici, on a le bien-être au foyer avec le feu et on a la carte du soleil. On me parle encore des finances ici. On me dit qu'il va y avoir de l'abondance, donc financièrement c'est plutôt positif. Allez, les bonnes nouvelles. Par rapport à quoi les bonnes nouvelles? Eh bien écoutez, on a 2 cartes. On a des bonnes nouvelles. Alors on a le repos, la campagne. Et ici on a la carte de la mer qui est le bien-être. Donc pour moi vous allez être entouré d'une atmosphère chaleureuse. Prenez du temps pour vous si vous vous sentez peut-être un petit peu fatigué. Mais là on a de magnifiques cartes. Et ici on a la carte de la fidélité. C'est les familles, la famille, les amis. Pour moi, pour le réveillon... du jour de l'an ou alors dans la semaine, vous allez avoir des personnes autour, des personnes chaleureuses. On regarde le dos de deck. Oh, le dos de deck, les finances. Alors vous me direz un petit peu en commentaire, parce que j'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de financiers pour cette semaine, ou tout simplement quelque chose que vous allez apprendre avec les bonnes nouvelles, quelque chose qui va vous enrichir, quelque chose qui va être enrichissant, quelque chose qui va être bon à savoir. En tout cas, on a la carte du soleil ici. Vous allez être éclairé dans une situation, mes abonnés. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, on va regarder ensemble au niveau du sentimental. On va prendre l'améthyste love et les portes de l'intuition. Allez, des petits conseils. Non, je vais en prendre qu'une seule. Allez, une seule carte pour cette fin d'année et ce début d'année 2020. Allez, une carte qui touche tous les domaines, un petit conseil. Eh ben, j'en prends 2. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Oh, on a une belle opportunité ici, regardez. On a le trèfle à 4 feuilles, donc je vais vous lire la carte. C'est la carte de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Regardez, elle est magnifique cette carte. J'adore. Je pense qu'on finit bien l'année avec la carte de l'opportunité, de la chance. Et ici, on vous dit les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Regardez. Soyez dans le lâcher-prise. Il y a une nouvelle situation qui va s'offrir à vous. Croyez en vous, croyez en votre bonne étoile. Il va y avoir des changements positifs. En tout cas, cette semaine, elle est plutôt positive, j'ai l'impression. Allez, on regarde côté sentimental avec l'améthyste love. Et ensuite, je vais prendre l'oracle des petites intuitions. Je sais plus s'il s'appelle vraiment comme ça. L'oracle des intuitions, je sais plus. J'en ai tellement des oracles. Allez, oh, une belle élévation dans le sentimental. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, une élévation suite à une crise dans le couple. On me parle aussi d'un couple passion ici, avec la couleur rouge. On a 2 personnes ici qui sont opposées l'une à l'autre. Peut-être qu'il y a eu des différends entre vous, des désaccords, et pourtant on a une belle élévation ici, regardez, pour cette semaine. Et on a le retour. Alors, pour certaines personnes qui sont en couple, j'ai l'impression ici qu'il y a eu des désaccords. Donc, vous allez devoir
Essayez au maximum d'arranger les choses pour pouvoir commencer l'année dans de belles énergies, tout simplement. Pour les personnes qui sont célibataires, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir un retour d'ex-partenaire. Avec la carte de l'élévation, pour moi, c'est positif. Vous avez une opportunité. Tout à l'heure, avec le trèfle à quatre feuilles, on avait une situation, on avait une opportunité qui s'offrait à nous sur cette fin d'année. Donc peut-être ça peut toucher aussi certaines personnes qui attendent un ex-partenaire. On vous dit quand même que cet ex-partenaire, c'est une personne, alors que ce soit un homme ou une femme, c'est une personne qui aime plaire. Voilà, j'ai plutôt l'impression ici que c'est l'homme dans le couple qui aime plaire, qui n'est pas forcément sérieux. C'est peut-être même pour ça que vous vous êtes éloigné ou disputé. Allez, par la suite. On a la carte ici quand même de l'union, donc vous m'en direz des nouvelles en commentaire, vous me direz si ça vous parle. On a quand même une union, on n'a pas une seule personne, on n'a pas forcément quelqu'un qui est seul ici. Que ce soit couple ou célibataire, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est proche de vous avec la carte de l'union. Bien sûr, je sais très bien qu'il y a des personnes qui sont célibataires et qui me regardent, je vais vous tirer quand même quelques cartes après, mais pour l'instant, là, ici, ça me parle de couple, soit de célibataire depuis peu de temps, et j'ai ce retour d'ex-partenaire pour vous. Ah ben, regardez. Et en plus, on parle d'invitation. L'invitation recouvre l'ex-partenaire qui revient. Donc, pour moi, c'est un visuel. Cette carte, pour moi, c'est un visuel à venir avec votre ex. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ben oui, on a la séparation. Suite à une séparation, j'ai l'impression qu'il va y avoir un retour ici. On me parle d'amour-passion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la couleur rouge entre les deux personnes. Pour moi, il y a eu un amour-passion, il y a un amour qui continue. Bon, si vous êtes en couple, pour moi, il va y avoir la fin de cette crise dans le couple. Cette semaine, ça va être un petit peu plus chaleureux. Pour d'autres personnes qui êtes séparées depuis peu, j'ai l'impression qu'il va y avoir des nouvelles d'un ex-partenaire. Et puis pour les célibataires qui ne veulent pas de retour d'ex, on va regarder pour vous ce qui va se passer. Allez, pour les célibataires, pour cette semaine, allez, en 3 cartes. Dos de deck, on me dit que vous avez un bon raisonnement ici. Vous optez pour la sagesse, vous êtes tranquille, vous n'essayez pas de... J'ai l'impression ici que vous êtes posé, vous êtes tranquille les célibataires. Oh, c'est pas possible. Je le fais pas exprès, je vous ai même dit que j'allais vous tirer des cartes exprès pour les célibataires qui ne souhaitent pas d'ex. Et on a encore le retour d'ex-partenaire ici, décidément. Alors, j'ai l'ex-partenaire, j'ai la nouvelle rencontre. Alors, pour certains, il peut y avoir une rencontre subite cette semaine. Bon, maintenant, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je fais des consultations qui sont personnalisées. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de la vidéo si certains d'entre vous êtes intéressés. Excusez-moi, je bafouille. Bon, là, j'ai la nouvelle rencontre. Donc, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre, une personne que vous avez connue depuis peu ou que vous allez connaître. Bon, ça peut me dire aussi la rencontre de l'ex-partenaire avec vous. Il y a, regardez, on a ces deux colombes ici qui se rapprochent l'une d'entre elles, donc qui viennent à la rencontre de l'autre. Bon, on a ce retour d'ex-partenaire et ici on a la relation qui est instable. Face à tout ça, moi je pense que vous allez avoir un bon raisonnement face à tout ça. Je pense que vous allez prendre un recul nécessaire avant de dire oui. Parce qu'ici on me parle d'équilibre retrouvé et de calme et de paix. Donc pour moi, les célibataires, vous n'êtes pas forcément mal en ce moment. Vous avez ce bon raisonnement, vous avez cette sagesse, à vous de voir si vous reprenez cet ex-partenaire ou pas. Voilà, mes abonnés, allez. Je vais vous faire choisir entre 3 cartes. Concentrez-vous bien sur cette semaine. Allez, concentrez-vous. Et on va choisir une carte. Et je vais faire pareil que vous. Allez, pour les personnes qui choisissent la première, la deuxième ou la troisième. Allez, concentrez-vous, mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Allez, pour cette semaine, première carte, deuxième ou troisième carte. En dos de deck, on a quand même un succès. C'est plutôt positif. Allez, pour cette semaine, les personnes qui ont choisi la carte 1.
On vous parle d'harmonie. C'est la carte que j'ai choisie également. Donc on va être dans l'harmonie cette semaine. Profitez de vos proches. Peut-être que même pour le réveillon, vous avez prévu quelque chose. Pour moi, ça va être harmonieux. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on vous parle d'élévation cette semaine. De nouvelles qui va vous faire progresser. Il y a vraiment une élévation, quelque chose de positif qui arrive pour vous. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, on vous parle de début ici. Début de quoi? Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Début de nouvelles relations, le début du succès, je sais pas. En tout cas, il y a quand même un changement qui arrive pour vous. Il va y avoir le début de quelque chose. Je l'associe à la carte de la fécondité, cette carte. Elle est très jolie. Ben écoutez, harmonie, élévation, début. Pour moi, c'est plutôt positif. On a de belles énergies à venir. Voilà mes abonnés, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a parlé. Et moi, je vous souhaite une belle fin d'année 2019 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.